qui était très fashion à l'époque, c'était l'hérésie noire, de toutes les couleurs, mais surtout, alors la jaune fluo, c'était top tendance à l'époque, qui était souvent d'ailleurs assortie aux petites mitaines. Pour Max, tout est dans le détail. Boucles d'oreilles et colliers flashy, bracelets en plastique et bien sûr les fameux badges. Un véritable voyage dans le temps. On va faire une petite visite de la maison. Aucun doute, les années 80 sont bien là. Meubles orange électriques et bien sûr héros de dessins animés en guise de déco. Bien évidemment, Goldorak, on ne peut pas faire sans avoir de Goldorak dans son salon. Même le matériel hi-fi est d'origine. Télévision, console de jeu et bien sûr radiocassette. Côté déco, on n'est pas déçu. Poster des vedettes de l'époque, masque de Casimir et le must. Une poupée à l'effigie de Candy, l'héroïne qui a marqué toutes les petites filles des années 80. Là, ça m'apporte beaucoup d'énergie et beaucoup de bonne humeur aussi. Cet engouement pour les 80s, Max le partage avec des milliers de mordus comme elle. Grâce à leur esthétique pop et ludique et à leur musique unique, les années 80 ont laissé des traces indélébiles chez tous ceux qui l'ont traversée. C'est le cas d'Alberto, complètement gaga de ces années-là. Pour ceux qui auraient des doutes, je suis vraiment un fan des années 80. Elliott et 1980. Alberto est artiste. C'est dans son époque fétiche qu'il puise toute son inspiration. La preuve avec sa dernière création. Un Goldorak Black Goldorak. Goldorak noir, c'est une version un peu que j'ai inventée du Goldorak traditionnel. Son atelier est une vraie caverne d'Alibaba made in 80, car depuis 15 ans, Alberto collectionne les jouets d'époque. Musclor, Schtroumpf, marionnettes du Muppet Show, mais toutes ces peluches, il ne se contente pas de les accumuler. Hey, salut! En fait, j'en ai eu marre d'acheter des peluches et de jamais pouvoir vraiment jouer avec. Du coup, je me suis construit moi-même les costumes des années 80. Et ce que je fais, c'est que je suis moi-même le Schtroumpf, tu vois. Hop! Oh yeah! Bonsoir à toutes et à tous, c'est le début de la soirée Flashback, le meilleur des années 80. Mais si les années 80 ont marqué les esprits à jamais, c'est aussi en grande partie grâce à leur musique. Madonna et Michael Jackson bien sûr, mais pas seulement. Le but de la soirée 80 n'est pas de mettre que des grands classiques, mais de sortir des tubes qu'on n'entend plus aussi, vraiment de ramener des souvenirs aux clients qui sont là. Des soirées de plus en plus nombreuses et qui ne s'adressent pas aux enfants des années 80, mais plutôt aux trentenaires de l'époque qui souhaitent revivre leurs folles années. C'est ma génération, donc c'est de la bonne musique. En règle générale, ce sont des rythmes qui me conviennent bien pour me laisser aller. Musique, vêtements ou objets, tous les moyens sont bons pour replonger dans l'univers inimitable des années 80. Et pour dénicher le détail qui nous ramènera 30 ans en arrière, certains sont prêts à se lever très très tôt. Ouais, j'espère qu'on va trouver quelque chose de bien cette fois-ci. Tous les samedis matins, pour Max et David, son mari, c'est le même rituel, écumer les vides-greniers de la région en quête de la perle rare. Quelle année? 1977. Ah bah oui, il faut que ce soit entre 1975 et 1990. La pioche démarre bien, puzzle du Muppet Show, dictée magique. Et pour négocier les prix, Max et David ont une astuce. En règle générale, on dit que c'est pour nos enfants et ça passe très bien. Les prix s'envolent moins quand on dit que c'est pour nos enfants plutôt que quand on dit que c'est pour collectionner. Car ces objets collecteurs ne sont pas donnés. Sur les brocantes ou les sites de vente aux enchères, comptez 40 € pour une figurine Goldorak, 20 € pour un lot de masques Casimir. Et attention, certaines pièces peuvent monter très très haut. Exemple avec cette poupée Candy à 170 €. Heureusement, Max et David ont fait de bonnes affaires. On a trouvé pas mal de choses, des jeux de société, des puzzles. Un skate, et puis on est content, on va montrer tout ça à nos amis. Un sac plein de trouvailles années 80 pour seulement 7 €. Max et David vont s'empresser de montrer tout ça à leurs amis autour d'un goûter 100% 80s. Au menu, les fameuses boules de coco et autres friandises vintage. Salut Benjamin. Et ici, il n'y a pas de goûter qui tienne sans la boisson des 4 heures de l'époque. Comprenez bien sûr l'inoubliable jus d'orange en poudre, le Tang. Petite orangeade à la poudre, comme d'habitude. Ce jus d'orange est aujourd'hui introuvable en France. Qu'à cela ne tienne, Max le commande via Internet sur un site australien. Leurs amis sont aux anges car ils partagent leur passion. C'est d'ailleurs grâce aux années 80 qu'ils se sont rencontrés. Rencontre au hasard au détour d'un vide-grenier et depuis, on ne s'est plus quittés.
Et quand ils se retrouvent, ils finissent invariablement devant un bon jeu vidéo sur leur console d'époque. Game over. À qui le tour? Vas-y, c'est parti mon petit. C'est à croire qu'ici, le temps s'est définitivement arrêté. Alors attention, si vous aussi décidez de replonger dans les années 80, prenez garde à ne pas vous faire aspirer par cet espace-temps. En tout cas, pensez à revenir.